Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans un nouveau book haul. J'avoue que je ne pensais pas en tourner un aussi rapidement, mais c'est vrai que dernièrement j'ai eu des nouveaux partenariats et j'ai eu des maisons d'édition qui ont été très généreuses. Je me suis acheté quelques petits trucs aussi que vous allez voir, mais c'est vrai que les maisons d'édition ont été vraiment très généreuses. Du coup j'ai pas mal de trucs à vous présenter. Voilà, donc comme d'habitude, je commence par les achats que j'ai fait moi-même et puis je vous montre les services presse après. Ce mois-ci, je me suis acheté 2 mangas, donc j'ai acheté LDK, le tome 18 qui vient de sortir. Je vous l'ai déjà dit, je vous reparlerai d'LDK quand j'aurai lu le tome 20 en fait, donc quand on sera au 20. Voilà, mais bon, je me suis procuré du coup le tome 18. Et d'occasion, j'ai acheté le tome 1 de Lovely Love Lie, qui me fait très envie. Il y a les chroniques de la fraise sur Instagram qui en parlent beaucoup sur Insta et ça m'a donné vachement envie. Je l'ai trouvé pas cher d'occasion, donc je l'ai pris. Ensuite on va passer au roman. Si vous avez vu mon point lecture où je parle de Magic Time, je vous disais que ça m'avait donné envie de lire en fait d'autres livres sur le thème de la ségrégation raciale. Du coup je m'en suis procuré, alors j'en avais acheté 3, le troisième est arrivé dans un état tellement dégueulasse, mais vous n'imaginez même pas à quel point que je l'aurais renvoyé direct, hein. C'était hors de question que je le garde. Mais bon bref, donc je me suis procuré chez Bayard, ça s'appelle, je crois que c'est, voilà, Comment je suis devenue Malcolm X. Donc voilà, c'est l'histoire de petit Malcolm, hein, qui va devenir un grand Malcolm et qui va devenir Malcolm X. J'ai très envie de lire ce livre, il me fait vraiment très envie. Je l'ai vu nulle part. Voilà, je ne l'ai vu passer nulle part, mais moi il m'intéresse. Donc je vais lire ça prochainement, peut-être pas en décembre parce que j'ai tellement de lectures en décembre que ça va être compliqué, mais il y passera de toute façon cet hiver, c'est sûr. Oh, j'ai un problème, j'ai pas de place. Dans le même thème, je me suis pris Bluebird, qui est sorti en poche, donc je suis très contente, de Tristan Quagle. Voilà, donc puis vous savez, c'est au livre de poche, là ils sont tout souples, tout sympas. Je suis très contente, et c'est pareil, j'ai hâte de le lire. En plus c'est un poche, ça va se lire super vite, donc j'ai vraiment hâte. Le troisième que je m'étais commandé, c'était Des mensonges dans nos têtes, mais du coup bah je le rachèterai, c'est pas grave. Dès que j'ai terminé McCorbin le tome 1, j'ai foncé acheter McCorbin le tome 2. Voilà. Et je me retiens, hein, sincèrement, de pas le lire parce que il y en a que 4. Je crois qu'ils sont sortis. Le tome 5 est sorti en VO. Le tome 5 est sorti en VO, mais il me semble qu'il n'a pas encore été traduit. Et du coup, je me retiens parce que je suis capable de les bouffer. Donc, mais je vais pas m'en tenir longtemps. Hein. Je pense que c'est une question de semaines. Mais c'est vraiment une question de semaines parce que j'ai trop envie d'y retourner. À chaque fois que je dois prendre un nouveau bouquin dans ma palle, j'ai envie de prendre celui-là. Donc je me retiens un petit peu, mais je vais pas m'en retenir longtemps puisque je suis dans une phase de j'écoute mes envies. Donc voilà. Pour les romances de Noël et compagnie, je me suis racheté les 3 livres, enfin je me suis acheté les 3 livres qui me manquaient, en tout cas dans ceux que moi je voulais. Donc Kristen Higgins, Sans plus attendre, chez HarperCollins. Je vous en ai déjà vite parlé dans la pile à lire, donc je vais pas m'étaler, mais ce sera mon premier Kristen Higgins. Voilà. On va mettre ça là. Je me suis aussi procuré Noël sur la 5ème avenue de Sarah Morgan, donc c'est le 3e tome de la saga. Il faut que je lise le 2e, mais celui-là il passera en décembre, c'est sûr. En plus, bah, voilà, comme j'adore les 3 personnages, j'ai vraiment hâte de connaître l'histoire des 2 qui me manquent en fait. Voilà. Et je me suis procuré Un Noël dans les Catskills de Nora Roberts. Pareil, comme je vous disais dans la vidéo de ma pile à lire, bah, ce sera le premier Nora Roberts. Je me suis fait un gros cadeau. En fait, chez moi, les livres, c'est un peu l'effet chocolat que ça peut avoir sur certaines personnes. Moi, le chocolat, ça me fait rien, à part me filer des boutons. Quand j'ai perdu Nala en 2016, je me suis fait un gros craquage et je me suis acheté un super beau livre d'Harry Potter. Parce que voilà, c'est le seul truc qui me fait du bien. Et en fait, quand j'ai perdu Pirate, il y a pas longtemps, je me suis acheté le coffret de ça, de Stephen King. C'est un coffret qui me fait envie depuis qu'il est sorti. Alors il n'est pas sorti depuis si longtemps que ça, mais c'est vrai qu'il me faisait super envie parce qu'il est magnifique. J'avais envie de les relire parce que moi je les avais lus quand j'étais ado. Voilà, ça c'est le tome 1. Ils sont vraiment chouettes. Hein. Et le tome 2.
Voilà. Donc oui, j'avais envie de les relire. Donc voilà, je m'étais dit que quitte à les relire, autant les relire dans une belle édition. Je freinais vachement à acheter ce coffret parce qu'il coûte 17 balles. Après c'est débile parce que de toute façon le livre de poche fait 8,50, donc c'est 17 €, enfin je veux dire c'est logique. Si je les avais achetés tous les deux séparément, ça me serait revenu au même prix, mais je sais pas. C'était psychologique, dépenser 17 € pour du poche, ça m'a fait bizarre, mais bon. C'est 2 poches et c'est un coffret. Et de toute façon à ce moment là je pensais à rien, donc voilà. Et je suis vraiment contente de l'avoir. Et je pense que je me les ferai d'ici quelques mois, pas tout de suite, mais d'ici quelques mois, ouais. Ensuite une sortie que de toute façon j'avais précommandée, donc le nouveau Cecilia Ahern, le joueur de billes. J'ai trop envie de le lire. Voilà, et c'est pareil, c'est une couverture cartonnée, vous savez, c'est pas un truc brillant ni rien, et j'adore ces bouquins. C'est exactement comme l'autre. De Cecilia Ahern, le dernier que je vous ai présenté. J'ai trop hâte de le lire. Là on est dans... C'est un peu le même genre quoi, c'est un contemporain et enfin voilà, j'ai trop envie de le lire, je pense qu'il va y passer bientôt. Ma seule tristesse c'est que je le trouve bien trop court en fait, il fait que 340 pages. Voilà. Mais il va passer au mois de décembre parce que pareil, c'est un peu comme le mec Corbin, je me retiens à un point que vous n'imaginez pas pour ne pas le lire. Et ensuite, je vais vous montrer, pour les achats c'est tout, donc j'ai été assez sage en fait, vous voyez, ça a été quoi. Et j'ai reçu, aujourd'hui, j'ai reçu 3 BD de la part de Jane, donc je te fais un gros bisou et je te remercie encore. Donc elle m'a envoyé le tome 1, 2 et 3 de la BD Mamette de Nob, voilà, chez Glénat. Je suis super contente parce que j'avais envie de la découvrir depuis très longtemps, donc ça me fait très plaisir, un grand merci à toi. Ouais, un grand merci à toi parce qu'en plus j'adore les BD, donc tu pouvais que bien tomber. Du coup on va passer au service presse. Quand je vois la pile je flippe, mais je suis tellement heureuse. Alors de la part des éditions Sarbacane, j'ai reçu Les Aériens de Marie-Catherine Daniel. Je vous laisse admirer cette couverture sublime, je sais pas si ça fait la mise au point. Voilà. Le livre est illustré, je crois que je vous l'ai déjà montré. Je trouve en plus que les illustrations sont vraiment très belles. J'ai déjà lu ce livre parce qu'en fait je l'ai bouffé direct et c'est une bombe. J'adore ce livre, il est génial, c'est un vrai coup de cœur. C'est de la jeunesse mais c'est un vrai coup de cœur. Voilà, je vous le conseille à 3000%, que vous soyez adulte, que vous soyez ado, que vous ayez envie de le lire avec vos enfants. Mais putain foncez, c'est hyper original et c'est vachement cool. Il y a de l'aventure, il y a de l'action, il y a du sentiment, il y a du fantastique. Trop bien, trop bien. J'ai également reçu de la part de chez Hugo Spring Girls de Anna Todd, donc c'est l'adaptation des 4 filles du docteur March. Le livre est très joli. Je l'ai déjà lu, j'ai moyennement aimé, mais je vous en parle dans un point lecture, donc je vais pas m'étaler, mais il est déjà lu. Voilà, donc j'avance un peu quand même. J'ai également reçu, alors là du coup de la part de Rouergue Édition, j'ai reçu 2 livres. Donc j'ai reçu Uppercut qui est ma lecture en cours. Hop, il y a... Je me suis servi du communiqué de presse comme marque-page. Donc voilà, qui est ma lecture en cours. Pour l'instant j'aime beaucoup, voilà, c'est plutôt pas mal. On parle d'enfant à problème, en plus qui est noir et qui est à la campagne et c'est pas très bien vu. Donc voilà, bref, pour l'instant ça me plaît beaucoup. Et j'ai également reçu Passionnément à ma folie de Gladys Constant. Donc voilà, et c'est dans la collection Dos à dos. Et je les trouve très beaux. Et j'ai hâte de... je vais finir Uppercut assez vite parce qu'il est très court. Et j'ai hâte d'attaquer le prochain. De la part des éditions Mazarine, j'ai reçu Danser encore de Julie Lestrange. Alors j'ai pas lu le premier livre qui s'appelait Hier encore c'était l'été, mais a priori c'est pas un souci. Et je trouve cette couve trop belle. Voilà, apparemment c'est pas un souci. En plus il est relativement court, il fait 268 pages. Même pas, 266 pages. Donc ça va se lire très vite. Et il est vraiment très beau, vraiment. Et je vais essayer de le lire assez rapidement pour vous en parler. De la part de Sarbacane, j'ai reçu le dernier livre de Anne Lanoé, donc Les lendemains qui chantent. Je l'ai reçu parce que je vais rencontrer Anne Lanoé à Montreuil, enfin vous quand vous aurez vu la vidéo je l'ai déjà rencontrée, et je voulais absolument lire son dernier parce que j'ai déjà eu un gros coup de cœur pour celui qui est... Je sais pas où il est, il doit être par là, s'il est là. Donc Le ciel et la limite, que j'avais juste mais surkiffé de dingue, et du coup je voulais lire le dernier aussi pour pouvoir en parler avec elle. Et la couve est très belle, quoi. J'aime vraiment beaucoup. Je vais le lire là, vous allez bientôt m'entendre parler.
De la part de Albin Michel, j'ai reçu le nouveau Catherine Pancol 3 baisers. Je suis très contente parce que j'avais très envie de le lire, mais très honnêtement, il est à 24,90 €. 24,90 €. Donc je pense que j'aurais attendu la sortie poche. Il est énorme, il est vraiment énorme. Oh, j'aime pas, c'est des livres à jaquettes, j'aime pas les livres avec des jaquettes. Bref. Il fait 850 pages. Très honnêtement, il passera pas en décembre parce que je n'aurai pas le temps. Avec le déménagement, toutes les vidéos, plus ma pile à lire de Noël, je n'aurai pas le temps. Mais en janvier, c'est sûr, je le lis et je vous en parle parce que vous êtes plusieurs à attendre d'en savoir plus. De la part du livre de poche, j'ai reçu Léonard et Virginia Woolf, Je te dois tout le bonheur de ma vie, de Carole d'Ivoire. Il est super joli. Regardez ça. Franchement, il est trop beau. C'est un hardback. Hein. Voilà. Donc, bah, ça nous parle de la vie de Léonard et Virginia Woolf, tout simplement. Ça me faisait très envie. Il faut que je le lise parce que les délais avec le livre de poche sont assez courts. Voilà, vous avez des illustrations, ça va être leur histoire quoi, donc voilà, je vous en reparle très bientôt. En tout cas, il est sublime, il est sublime. Franchement, le livre de poche, très souvent ils font des trucs vraiment très beaux quoi. De la part des éditions Pierre de Taillac, alors j'ai reçu un livre, je savais pas que j'allais recevoir ça, voilà. J'ai reçu le petit quiz de la Grande Guerre de Grégoire Tona, donc voilà, je suis pas forcément une grande fan des livres sur la guerre. Là, on est vraiment sur 100 questions sur la guerre. Donc voilà, je pense qu'on va regarder. Chris jettera un coup d'œil aussi, mais voilà. Bah, merci aux éditions Pierre de Taillac. En tout cas, c'est gentil d'avoir pensé à moi. De nouveau de la part de Hugo, j'ai enfin reçu Le Songe que je devais recevoir en octobre. Ça a été très compliqué de recevoir ce livre de Tarine Fisher. J'ai très envie de le lire, mais vraiment très envie de le lire. Donc je vous en reparle très bientôt. Oui, parce que vous doutez bien que si je devais le recevoir en octobre, c'est que j'attends de le lire depuis octobre. Voilà. De la part des éditions Prélude, j'ai reçu Mon amie Adèle de Sarah Pimborough, aux éditions Prélude du coup. Je vais le lire bientôt parce que ma mère veut le lire et que du coup il faudrait que je lui prête. Voilà, donc il faut que je le lise dans pas trop longtemps. Déjà parce que c'est un SP et aussi parce que parce qu'il faut que je le prête à ma mère. Attends, je n'ai plus de place. De la part des éditions Naos, j'ai reçu Les Sœurs Carmine, le tome 2, donc Belle de Gris, de Ariel Holz. Est-ce que je dois dire quelque chose ou... Déjà que le tome 1 était canon, bon alors le 2 il est magnifique. Il n'est pas très long, il fait 270 pages à peu près, donc je pense que ça va carrément le faire. Et j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. En fait, chaque tome parle d'une des sœurs. Donc là, on va parler de l'aînée. Moi j'ai hâte aussi qu'on parle de la plus petite. Donc là, on va parler de Tristabel. Voilà, et j'ai hâte. De la part des éditions Addictive, j'ai reçu 2 sorties du mois de décembre. Donc j'ai reçu Forever You, saison 1 de Rose Baker. Vous avez vu la taille du livre, truc de malade. Mais il n'est pas si gros que ça finalement parce qu'il fait 587, mais c'est qu'un tome 1. Voilà. Le problème c'est que ça prend vachement de place dans la bibliothèque. Quoi. Voilà. J'ai très envie de découvrir la plume de Rose Baker, en fait ça m'intrigue vachement, donc voilà. Et ils m'ont également envoyé celui-ci, donc À jamais, une vie pour l'autre de Fanny André. Voilà, il est beau. Pareil, c'est une bricasse, mais il est plus petit en fait, il fait 500 pages. Mais j'ai vraiment hâte de le lire et je vous en reparle très bientôt parce que faut que je les lise pour début décembre, donc je vous en parle bien. Ensuite, Hachette, alors eux c'est des dingues et ils sont trop gentils en plus, franchement la personne avec qui je suis en contact est juste adorable. Donc ils m'ont envoyé Le temps des magiciens de Cressida Cowell, donc le livre voilà, c'est une bombe. En plus, il est illustré, vous avez aussi des trucs comme ça à l'intérieur. Je cherche des illustrations, voilà, là il est illustré, voilà. J'ai vraiment très hâte de le lire, donc je suis très contente, un grand merci à Hachette. Ils m'ont également envoyé Imperium, le tome 2. J'avais juste surkiffé le tome 1, un truc de malade mental, donc là, je suis trop contente. Je vais me ruer, je crois que c'est le premier livre Hachette que je vais lire dans ceux que j'ai reçus, parce que alors celui-là, pour le coup, vous avez vu, il y a un dragon. Voilà, j'ai trop envie, j'ai trop envie. Et ils m'ont envoyé un truc qui est plus genre un peu cadeau qu'autre chose. Destiny, de Cécilia Ahern. Je pense que si vous me suivez, vous savez que j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette dystopie. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas ressenti un truc comme ça dans une dystopie.
Et ce livre est génialissime, vraiment. Là, il y a un trou. Hop, et après il y a la couverture rouge. Et en fait, ce que je disais à l'attachée de presse, que bah moi je l'avais lu, on me l'avait passé. Et c'est vrai que j'étais très triste finalement de ne pas l'avoir dans ma bibliothèque. Donc elle m'a dit, bah écoute, si tu veux, je peux te l'envoyer. Là j'ai peur. Pour tout vous dire, j'ai même appelé Chéri pour lui dire, Chéri, je vais recevoir Destiny. Et il n'a pas compris, mais voilà. Tant pis. Et je suis trop contente. Et du coup, il ne rejoint pas ma pile à lire parce que je l'ai déjà lu. Mais je vais vous en reparler très prochainement de ce livre parce qu'il faut en reparler. De la part des éditions Charleston, j'ai reçu Y aura-t-il trop de neige à Noël? Donc c'est... Il y a plusieurs auteurs, donc il y a Isabelle Alexis, Tony Béard, Adèle Bréau, Sophie Henrionnet, Marianne Lévy et Marie Vareille. Et c'est #TeamRomcom. Voilà. Donc c'est des petites nouvelles, il y en a 12. C'est prévu dans mon challenge de Noël, donc je lirai ça en décembre. De la part des éditions Prélude encore, j'ai reçu Les gentilles filles vont au paradis, les autres là où elles veulent. Le titre et la couve. Voilà, alors j'ai lu le résumé bien sûr. Ça a l'air d'être un truc un peu feel good, un peu bonbon et tout et tout. Donc voilà, je vais le lire assez rapidement aussi parce que il n'est pas trop long et c'est écrit assez gros et en plus ça a l'air d'être vachement frais comme lecture, donc je pense que ça me fera du bien. Enfin, quand je dis frais, c'est pas genre parce que j'ai trop chaud, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. J'ai reçu de la part de Lumen le tome 6 de Gardien des Cités Perdues. C'est ça. Voilà, donc je vais le lire très prochainement, donc de Shannon Messenger. Je vais le lire prochainement, il faut déjà que je laisse le tome 5, mais en fait je me réjouis d'avance de m'enchaîner les deux. C'est complètement... voilà, mais je suis trop contente. Voilà, je suis trop contente. En fait, c'est très long d'attendre entre chaque tome à chaque fois, mais elle les fait de plus en plus gros, donc on prend de plus en plus de plaisir. Normalement, au moment où vous voyez ce book haul, normalement, j'ai déjà rencontré Shannon Messenger, et normalement, j'ai déjà fait dédicacer au moins un de mes tomes. Normal. Et normalement, j'ai dû faire dédicacer le tome 2, celui où il y a la licorne, parce que j'aime les licornes, voilà. Et un livre que j'attendais, voilà, de la part de J.C. Lattès, j'ai reçu Le sort du Tierling, donc le tome 3 de la saga La Reine du Tierling, donc de Erika Johansen. Je ne vais pas encore vous crier l'amour que j'ai pour cette saga, je pense que vous le savez. J'ai hâte de mettre un point final à cette saga, même si j'ai pas envie de la quitter. Mais je sais que c'est quelque chose que je relirai parce que... voilà. Mais le tome 2 a tellement éveillé plein de choses que je veux connaître la suite. Il faut absolument que je connaisse la suite. Donc voilà, et puis toujours aussi magnifique ces livres. Enfin franchement, il n'y a pas à tortiller du cul, hein, c'est magnifique. Et je vais le lire bientôt, même si ça fait pas partie de ma pile à lire d'hiver, parce que c'est La Reine du Tierling, quoi. Et ensuite j'ai reçu 2 albums de la part de Seuil Édition et de La Martinière. Donc déjà j'ai reçu Elvis et l'homme au manteau rouge, donc c'est un conte de Noël, de Hall Koneke, je sais pas trop, voilà. Voilà, un album de Noël, moi je peux dire que oui, hein. Alors il y a pas mal de textes hein, quand même pour un album, je tiens à le signaler, je trouve en tout cas. Et voilà, et j'ai hâte de lire cette petite histoire et de vous en reparler après. J'ai également reçu... à l'intérieur des gentils, pas si gentils, de Clotilde Perrin. Je vous ferai des close-up parce qu'en fait là ça sert à rien, vous allez rien voir, mais ce livre est ma boule. Donc je vous fais des close-up, je vous les insère, vous allez voir qu'il est juste incroyable. Il vaut 19 €, mais sincèrement il les vaut largement. Et il y a un autre livre aussi comme ça qui s'appelle À l'intérieur des méchants. Voilà. Moi je surkiffe de ouf, c'est voilà, c'est un truc de malade, il est trop bien. Donc voilà, c'en est tout de mon book haul. Comme vous pouvez le voir, j'ai été pourri gâtée, mais il a été plus court que d'habitude, je suis fière de moi, c'est trop cool. Voilà. J'ai énormément de livres à lire. En même temps, pour tout vous dire, janvier-février va être un mois sous le signe du très peu d'achats, même s'il y a des belles sorties, parce qu'avec le déménagement, etc., on va y aller mollo quand même, hein, parce que entre Noël et le déménagement, bah, tout ça, ça fait des frais, donc on va faire plus attention. Et puis de toute façon, vu les merveilles que j'ai dans ma bibliothèque, je pense que ça devrait aller en fait, je devrais pas être trop en manque. Voilà, je suis très heureuse d'avoir tous ces livres, vraiment. Je vous montre pas parce que... voilà, faut mieux pas voir.
c'est une catastrophe. Ma bibliothèque pile à lire, c'est une catastrophe. Après, heureusement que je lis très vite, hein. Mais c'est vrai que là, sur ce mois-ci, je crois que c'est un des rares mois où j'ai reçu plus que ce que j'ai lu. C'est voilà, énorme. Voilà. En tout cas, je suis très reconnaissante de tout ça et je suis très heureuse. Voilà, c'est tout. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si des livres vous intéressent, s'il y en a que vous avez envie qu'on essaie de lire ensemble, ça peut être cool. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu, je sais que vous aimez les book hauls, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Ça vous donne plein d'idées pour